Ils ont débarqué en Corse l'été dernier, un peu par surprise, il faut le dire, de beaux SUV entièrement électriques. L'agence Hertz locale ayant contracté un partenariat exclusif pour aussi faire découvrir ces voitures d'un nouveau monde, les A-Ways. Retenez bien ce nom, les A-Ways. Bonjour Serge Cometti. Bonjour. C'est vous qui distribuez la marque A-Ways en France. Avec moi pour vous interroger, Bernard Desbouvry de BDC Consulting. Enchanté. Bonjour. Arnaud Aimé de SIA Partners. Bonjour. Bonjour. Alors c'est A-Ways U5 et U6 qui arrivent maintenant. Combien de voitures vendues? On démarre juste, hein. On a fait les essais presse du 15 mars au 18 mars à l'hôtel Peninsula avec les premières voitures, les premières premium qu'on a récupérées de Chine. Et donc on a nos premiers retours presse, vous pouvez consulter. On en a certains, c'est sur YouTube, on a une interview avec 200 000 vues aujourd'hui. Ça ne répond pas à ma question. Non, mais je répondrai ce que j'ai envie de dire. Ah oui, vous êtes comme Georges Marchais. Vous avez vos questions, j'ai mes réponses. Oui, tout à fait. Mais, non, on n'en a pas vendu assez. On a vendu une cinquantaine de voitures jusqu'à présent. Voilà, on débute avec 50. Tout à fait. Pour une marque qui n'est pas connue et dont il faut installer la notoriété dans le pays et dans le paysage automobile. Donc c'est une tâche compliquée. Arnaud. Justement pour rebondir sur ce que vous disiez Serge, oui. Comment est-ce qu'on fait quand on est une marque inconnue, puisque Airways existe en Chine seulement depuis 2017, oui. Je crois, et puis en France, voilà, c'est tout nouveau. Comment est-ce qu'on fait pour s'installer quand on est une marque inconnue? Oui. Il faut, alors d'abord, il faut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, connaître le produit. La connaissance du produit, c'est la base de tout, hein. Donc il faut rouler avec, passer du temps, le comprendre comment on peut argumenter dessus, comment on peut mettre des points en avant face aux concurrents. Et puis derrière, il faut déployer des plans d'action qui doivent être novateurs, parce que quand on lance une marque qui n'est pas connue, avec des moyens d'une entreprise normale, il faut faire preuve d'imagination. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va quand même préciser 2-3 spécifications techniques. 204 chevaux, une batterie de 63 kWh et une autonomie de 410 km en WLTP. Tout à fait. Sur une voiture qui a, on le voit, un gabarit d'une Peugeot 5008, voilà, qui n'est pas une petite voiture électrique. Non, c'est une très grande voiture. C'est la voiture qui a l'espace au coude à l'arrière le plus grand du marché. Il y avait un article d'un de vos concurrents papier qui disait qu'il fallait... L'espace au coude. Oui, l'espace au coude. Qui disait qu'il fallait 1,50 m à l'arrière pour mettre 3 adultes assis côte à côte et pour pouvoir mettre des sièges enfants. La nôtre, je l'ai mesurée après, elle n'était pas dans le comparatif, elle fait 1,51,5 m. Donc c'est la voiture la plus... Et effectivement, c'est une des raisons d'achat de ce véhicule. On a vendu récemment à un ancien de Tesla, une Airways U5, il hésitait avec une Tesla 3, il a raison, il a 3 enfants, il peut mettre les réhausseurs, le siège enfant, etc. Voilà. Et ça, des voitures comme ça, et avec le coffre derrière, aujourd'hui en électrique, vous n'en avez pas. Volume du coffre? 400 litres, 440 litres. Avant rabattage des sièges. Et vous avez aussi un espace sous le plancher, hein, en plus, voilà. Alors Serge Cometti, vous nous avez parlé déjà du produit, mais si je reviens au constructeur, donc Airways, c'est un constructeur chinois, si j'ai bien compris. Oui. Alors est-ce que vous êtes le premier constructeur chinois à distribuer en France ou en Europe? Et quel est le concept de ce nouveau constructeur? Qu'est-ce qu'il souhaite apporter à la sphère automobile? Oui. Alors, oui, effectivement, Airways, c'est un constructeur chinois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait le lancement presse au Peninsula. Ça avait un sens. Oui, ça avait un sens complet qui était de faire le parallèle entre l'excellence de l'art de l'hospitalité et de la gastronomie chinoise avec l'excellence de la technologie électrique chinoise. Donc Airways, aujourd'hui, n'est pas la première marque chinoise qui est arrivée en Europe avec des véhicules électriques. Airways, Ai en japonais et en chinois, je ne parle pas ces deux langues, hein. J'ai parlé un peu de japonais il y a quelques années, mais ça veut dire amour. Donc ça veut dire, en fait, Ai, ça veut dire amour. Donc Airways, ça veut dire, voilà, ça veut dire amour de la route. Et ça veut dire aussi intelligence artificielle. Et parce qu'il y a beaucoup d'intelligence dans ce véhicule, et qui est de l'intelligence au service des conducteurs, qui n'est pas de l'intelligence pour laquelle il faut être intelligent pour l'utiliser, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Il n'y a pas de bouton, vous avez une tablette, c'est très simple, intuitif et technologique. Et donc, que propose Airways aujourd'hui sur le marché européen? C'est la plateforme de véhicules
d'une plateforme dédiée à la mobilité électrique, C'est-à-dire que ce n'est pas une plateforme qui va servir à mettre des moteurs diesel, des moteurs essence, des moteurs hybrides, des moteurs électriques, donc qui n'est ni adapté à l'hybride, ni adapté à l'électrique, ni adapté au diesel, ni adapté à l'essence, et qui coûte moins cher, puisqu'elle est faite que pour du véhicule électrique. Donc c'est la plateforme de véhicule électrique la plus moderne du marché, la plus à jour. Et donc Aiways veut proposer une expérience nouvelle et unique de conduite du véhicule électrique et qui est complètement tournée vers l'utilisateur. Il y a aussi une très belle vidéo à voir, ça se passe sur la place de la Concorde. Vous avez 2 voitures et le journaliste dit, voilà, il y a le monde de l'automobile et il y a Aiways qui propose autre chose, qui vient d'un autre monde, qui est plutôt du monde du smartphone dans sa simplicité d'utilisation. J'imagine que grâce à l'ergonomie, c'est plus simple à utiliser et c'est intuitif. Encore faut-il, comme les autres véhicules 100% électriques, qu'il y ait de la borne de recharge. Comment, voilà, sur le périmètre français, sur lequel le maillage en borne de recharge est assez limité, comment vous comptez pouvoir vous développer largement ? 410 km d'autonomie, c'est bien, on est quand même plus rassuré avec un bon maillage des bornes de recharge. C'est évident. Mais bon, les bornes de recharge, il y a une excellente enquête de l'AVER qui est sortie il y a peu de temps qui dit que 70% des utilisateurs de véhicules électriques rechargent à domicile ou au travail. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a 250 000, je crois, bornes dans l'espace public, enfin dans l'espace privé chez des particuliers ou des entreprises. Et puis vous aviez 30 000 bornes, et puis il y a cet objectif de 100 000, qui est un objectif... Sur les 30 000, il y a la moitié qui ne marche pas. Alors, ça change. Enfin, moi, je ne m'occupe pas d'installer des bornes, contrairement à d'autres constructeurs automobiles, mais j'essaye de vendre mon produit, ce qui nous occupe suffisamment. Donc c'est plus difficile à vendre quand il n'y a que 15 000 bornes qui marchent en France. Oui, mais comme je vous le dis, 70% des gens rechargent chez eux ou au travail. Donc en fait, le problème ne concerne que ceux qui voyagent, qui font des longs trajets. Ouais. Et là, le maillage sur autoroute commence à être assez performant. Vous avez le plan de Total d'installer 300 stations de recharge d'ici fin 2021, dont 180 en Europe. Et vous avez une station de recharge, c'est 4 bornes de recharge, 4 de 275, 2 de 43, 2 de 50. Vous avez Easyvia aussi, qui a beaucoup développé ces installations. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez quand même, sur autoroute, vous arrêtez toutes les 2 heures, comme la sécurité routière le préconise pour éviter de s'assoupir au volant. Dans notre voiture, vous avez des caméras qui vous regardent et qui vous disent si vous assoupissez au volant et s'il faut que vous arrêtiez. Et vous pouvez vous recharger en une demi-heure, puisqu'avec la recharge rapide, la voiture accepte 85 kW en entrée. Et donc en une demi-heure, vous pouvez recharger 80% de la batterie. Bernard. Oui, alors Serge, vous dites que votre spécificité, celle d'Airways, c'est de faire des véhicules spécifiquement électriques, uniquement électriques, 100% électriques. Alors, est-ce que vous diriez que, par exemple, un constructeur comme Tesla est votre principal concurrent ? Oui, tout à fait. Tesla est, notre principal concurrent. Tesla a la même aventure des années avant, donc avec une plateforme qui date, la première plateforme de Tesla, c'est 2003. Enfin, il y a des updates. Il y a des updates, tout le temps. Ça marche comme un smartphone, une Tesla. C'est-à-dire qu'elle-même réajuste son logiciel. Des updates de software, oui. Ouais. Des updates de plateforme, non. Ce n'est pas tout à fait aussi simple de modifier des plateformes de véhicules. Il y a eu un modèle S, puis maintenant un modèle 3, puis un modèle Y, un modèle X. Sur des plateformes qui sont à l'origine les mêmes et qui évoluent un petit peu. Mais on en reparlera alors dans 10 ans. Tout à fait. Quand la première U5 aura 10 ans, on verra si vous aurez changé de plateforme. On fait évoluer celle-ci. Sur celle-ci, on peut déjà construire 16 véhicules différents en faisant varier la longueur et puis la largeur. C'est le cas avec l'U6 d'ailleurs, qui est un l'U6 qui va arriver en fin d'année. SUV. Exactement, qui est une proposition un peu plus sportive et dynamique. Avec le U5, on est sur un SUV familial, mais qui est aussi un SUV, j'allais dire, d'entreprise. C'est une voiture dans laquelle on a plaisir à conduire sans être aussi ostentatoire qu'avec d'autres marques, mais avec le même confort et la même qualité et la même élégance et simplicité. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi? C'est du Mercedes, BM, Porsche bashing? Pas du tout. Non, moi je ne bâche personne.
parce que je parle vraiment devant nous. Non. Votre U5, oui. U6, c'est vrai que ça peut ressembler à un X4 ou un GLC ou un GLC coupé. C'est très très différent. Et on a l'impression que vous nous dites, regardez, vous pouvez acheter la même chose, mais en électrique. C'est très différent. Il faut moins ostentatoire. Pierre, c'est très différent. Il faut que vous veniez essayer notre voiture. D'ailleurs, c'est ce que je vais le faire, mais ce n'est pas le sujet. Je vais vous la prêter. Non, c'est très différent. Ça n'a absolument rien à voir. Vous avez, en fait, quand vous regardez les propositions sur les véhicules électriques aujourd'hui en Europe, ceux qui existent, vous avez des gens qui viennent du monde de l'automobile et qui travaillent une proposition qui vient du monde de l'automobile, et vous avez des gens qui viennent d'un autre monde, et qui vous proposent quelque chose de très différent, avec une expérience client qui n'a rien à voir. Et nous, notre produit se rapproche de ce point de vue-là beaucoup plus de Tesla. C'est aussi une start-up, comme Tesla l'a été il y a des années, comme pionnier. La nôtre, elle a simplement 3 ans. Les 2 fondateurs l'ont créée en 2017. Notre produit, nous, on le commercialise simplement depuis un mois et demi. Et vous allez finir par envoyer des gens sur l'ISS. Arnaud, ce n'est pas notre ambition. Vous parlez d'expérience client et vous comparez aussi, entre autres, à Tesla. Comme Tesla, vous adoptez un modèle de vente directe, disons. Vous imaginez ne pas avoir de concession. L'expérience client, vous avez parlé de celle qui est à bord, mais quid de l'expérience client au moment de l'achat? Comment on fait pour acheter une Airways et quelle expérience client, en l'absence de point de vente physique, vous proposez? Alors effectivement, nous, ce qu'on favorise, c'est une approche directe et digitale et une vente sans intermédiaire, j'allais dire directement du fabricant jusqu'au consommateur. Hein. Donc voilà. Et aujourd'hui, pour acheter une Airways, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur notre site internet, vous regardez le produit, vous donnez vos coordonnées si vous voulez donner vos coordonnées. Vous pouvez réserver un essai online. Derrière, on vous appelle et on vous propose un essai un peu partout en France. Et après cet essai, vous êtes rappelé par notre plateforme téléphonique. Et si cet essai a été concluant, on va vous proposer d'acheter ce véhicule pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Et de vous le livrer à domicile. Vous avez du stock ou est-ce qu'il faut attendre sa voiture? Non, on a du stock et on a une offre de produits qui se prête particulièrement bien à ce type de vente, puisqu'en fait, on a simplement 2 versions, une seule option, 3 couleurs. Et donc, si vous voulez, 3 couleurs. Donc le choix, c'est le blanc, l'aubergine et puis le bleu, un bleu. Le turquoise un peu. Oui, voilà, exactement. Celui que vous avez vu tout à l'heure sur le film qu'on a passé au début de l'émission. Donc on a, si vous voulez, un type de produit qui se plaît tellement dans ce type de vente sur Internet. Vous n'avez pas de simulation à refaire en rajoutant des options ou en les retirant pour voir si le loyer correspond à ce que vous voudriez payer tous les mois. Mais est-ce que votre trend, ce n'est pas justement le meilleur rapport qualité-prix? On parlait de Tesla tout à l'heure, qui est un positionnement premium, même ultra premium pour certains modèles. Il y a quand même des modèles chez Tesla qui atteignent les 130 000 euros. Est-ce que chez vous, du coup, non, la concurrence n'est pas Tesla parce que vous avez un modèle économique qui n'est pas du tout le même? Ça l'est parce qu'on est aussi un pionnier, on est aussi une start-up, on est aussi dédié à la mobilité électrique. Et on a aussi cette simplicité d'utilisation que vous pouvez trouver vraisemblablement chez eux. Mais ça ne l'est pas, effectivement, parce que notre produit, on le propose à 10 ou 15% en dessous du prix des concurrents avec des offres comparables. Donc c'est le en même temps façon Airways. On donne aux clients la possibilité d'utiliser un produit qui est tout équipé à un prix défiant toute concurrence avec une simplicité d'utilisation. Un produit simple et élégant, technologique et intuitif. Bernard Desbourry. Et donc on a parlé de la vente et pour tout ce qui est entretien et réparation, comment vous êtes organisé? Ça ne tombe pas en panne. Oui, alors ça c'est la première des réponses. Mais ça vous le savez comme moi, il y a une étude du JPA qui date un peu. Il faudrait que je demande au JPA de me communiquer des chiffres plus récents, mais qui dit qu'un véhicule électrique c'est 35% d'entretien et de maintenance en moins par rapport à un véhicule thermique. Et je pense que ce 35% est sous-estimé par rapport à la réalité. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait que des constructeurs traditionnels ne vont pas avoir, j'allais dire, la tentation d'aller à pleine vitesse dans le véhicule électrique parce que, quelque part, ils perdent une source de rentabilité qui est énorme pour leur modèle économique. Nous, on a un modèle économique très différent. Mais d'abord, un véhicule électrique, ça ne tombe pas en panne. Et
une anecdote, quand vous êtes à Toulouse, pendant les journées du patrimoine, vous pouvez visiter le moulin l'usine EDF du Bazacle. Et vous allez apprendre deux choses surprenantes. C'est que, c'est les Toulousains qui ont inventé le capitalisme, parce qu'ils ont créé des moulins sur ce gué du Bazacle, et chacun était actionnaire, avait une action dans le moulin, et ça servait à transformer la laine en feutre et puis le grain en farine. Et vous allez apprendre une autre chose, c'est que la turbine du moulin EDF du Bazacle, elle a un siècle. Et ça fait un siècle qu'elle tourne. Alors il y a des pièces qui ont été changées, il y a de l'entretien, et ça tourne tous les jours, etc. Mais un moteur électrique, c'est extrêmement simple, ça ne tombe pas en panne, 70 pièces par rapport à 1200 pièces pour un moteur thermique. Ça répond pas à la question de Bernard. Et derrière, 5 ans de garantie, 8 ans de garantie pour la batterie, 8 ans de garantie pour le moteur aussi. Et nous disons à nos clients qu'ils n'ont pas besoin d'entretien pendant 100 000 km ou 5 ans pour garder le droit à la garantie. Non mais si je tombe en panne, vous avez une assistance, vous avez un bouton et l'assistance vient sur place. Au bout de combien de temps? Vous êtes un tout petit réseau, vous venez de vendre, vous avez vendu 50 voitures, ça commence, vous n'allez pas avoir dans la minute à Toulouse quelqu'un qui va arriver pour les marques usuelles. Alors détrompez-vous, par rapport à certains de nos concurrents, on est même mieux équipé que ça, parce qu'on a signé un partenariat avec Feu Vert, et nous déployons cette année 22 centres Feu Vert partout en France. Nous sommes en train justement de former les opérateurs Feu Vert à la réparation des véhicules électriques, et on les dote d'outils de diagnostic, de pièces, et ils vont donc être capables de réparer nos véhicules si le besoin s'en fait sentir auprès du client. Et on a aussi un partenariat avec une start-up qui s'appelle GoMécano et qui, elle, propose de venir faire l'entretien chez vous à domicile. Donc on a cette approche directe et digitale. On est assez confiant sur l'après-vente et la fiabilité, la qualité du produit et son évolution. Véhicule électrique, vrai moteur d'un véhicule électrique, ce n'est pas le moteur, c'est le software. Et le software, il évolue. Donc par rapport à un véhicule thermique, quand vous achetez votre voiture, votre moteur est tel qu'il est et il va le rester jusqu'à la fin de sa vie. Eh ben, dans un véhicule électrique, non. Vous pouvez mettre à jour votre moteur à distance en faisant des software updates et ça vous permet d'avoir plus de fonctionnalités. Dernière question d'Arnaud Aimé. Pour parler des clients, donc on comprend que ça peut être des clients qui peuvent être partout en France, vu le maillage avec Feu Vert notamment. On comprend que c'est des clients qui n'ont pas forcément besoin d'un énorme budget, vu les prix entre 37 000 et 42 000 euros. Concrètement, les clients que vous visez... Avant bonus. Avant application du bonus, puisque c'est en dessous de 45 000. Concrètement, les clients que vous visez prioritairement, c'est qui? C'est dans des zones urbaines, du rural, certaines catégories socio-démographiques? On en a parlé tout à l'heure, il y a certains urbains pour lesquels c'est un peu compliqué de passer au véhicule électrique parce qu'ils n'ont pas de parking ou parce qu'ils habitent dans des immeubles à étages et qu'il n'y a pas forcément de bornes autour de chez eux. Le véhicule électrique, en fait, vous savez comme moi que 80% des Français font moins de 80 km par jour. Donc le véhicule électrique, il s'adresse à 80% des Français. Ça, c'est le potentiel aujourd'hui, sans nul doute. Ça peut en répondre à leurs besoins. Et après, vous avez certainement la facilité la plus grande d'utilisation d'un véhicule électrique, j'allais dire, c'est dans des zones périurbaines ou même dans les campagnes. Parce que quand vous avez un garage dans lequel vous pouvez abriter votre voiture, vous avez une prise, et notre voiture, elle est livrée avec un câble de recharge, avec un transformateur. Vous pouvez brancher votre voiture sur cette prise-là sans avoir besoin d'installer une prise spécifique. Donc tous ceux qui ont un garage avec une prise électrique peuvent se recharger facilement. Donc c'est plutôt les périurbains ou la campagne. Et les urbains, évidemment, puisque en 2024, dans Paris, on ne pourra plus rentrer avec un véhicule diesel et donc il faudra des véhicules électriques. Et ceux qui achètent des Waze, ils ont déjà eu une voiture électrique en majorité avant ou est-ce qu'ils découvrent la voiture électrique avec vous? Vous avez les deux cas de figure. Vous avez des gens qui sont... et là, le véhicule électrique, c'est un peu comme la boîte automatique en son temps. C'est-à-dire que quand on y a goûté, on ne revient pas en arrière. Donc les gens qui ont eu un véhicule électrique, c'est pas très vieux. Zoé, c'est 2014. Tesla 2013. Voilà. Alors, en revanche, les 106 électriques qui sont à La Rochelle, elles datent dans les années 90. 90. Et moi, je me souviens avoir livré
90 et 90 km d'autonomie. Oui, exactement. Avec un peu de chance. Et moi, je me souviens avoir livré un express et un trafic électrique à la communauté urbaine de Rouen dans ces années-là. Et il y avait au catalogue du constructeur pour lequel je travaillais, il y avait des véhicules électriques qui sont restés pendant 2 ans. Et puis, c'était un faux départ. Il a fallu attendre 20 ans. Comme on roule moins de 80 km, elle devrait fonctionner toujours. Merci beaucoup Serge Cometti. Merci. Qui est donc le distributeur, importateur Ayways en France.